Seigneur. Jésus est vivant dans mon cœur. Oh, Jésus est vivant dans mon cœur. Oh, Jésus est vivant dans mon cœur. Oh, Jésus est vivant. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant dans mon cœur. Élevons nos mains vers le Seigneur et chantons-lui ce matin. Oh, Jésus est vivant dans mon cœur. Oh, Jésus est vivant dans mon cœur. Jésus est vivant. Oh, Jésus est vivant. Oh, Jésus est vivant. Je vais voir nos mains levées ce matin. Oh, oh, oh. Jésus est vivant dans mon cœur. Oh, Jésus est vivant dans mon cœur. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant dans mon cœur. Oh, alléluia ce matin. Oh, Jésus est vivant dans mon cœur. Oh, Jésus est vivant dans mon cœur. Jésus est vivant. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant dans mon cœur. Parlons au Seigneur ce matin. Disons-lui un mot. Adressons-nous au Seigneur Jésus. Chante alléluia, Seigneur. Oh, chante alléluia, Seigneur. Chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia. Oh Seigneur Jésus, notre Dieu, ce matin, nous te louons, Seigneur Jésus. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es l'unique et le véritable. Comme le dit ta parole ce matin, Seigneur Jésus, tu accordes la puissance et la force à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Oh, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel qui bénit son peuple, Seigneur Jésus. Nous sommes réunis ce matin, Seigneur, dans ta maison, Seigneur Jésus, dans l'expectative, Seigneur, de recevoir quelque chose de toi. Nous sommes dans l'expectative ce matin pour recevoir quelque chose de toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, comme nous chantons ce matin, alléluia au Seigneur Jésus. Reçois la gloire, la louange, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es digne d'adoration, Seigneur. Sois béni ce matin, Seigneur Jésus,
Et nous voulons, Seigneur, nous abandonner tout simplement à toi. Nous voulons tout simplement nous abandonner à toi. Prends le contrôle de cette réunion, Seigneur Jésus. Oh, nous t'invitons ce matin, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, déverse-toi au milieu de ce peuple. Déverse-toi au milieu de nous, Seigneur Jésus. Visite-nous ce matin, Seigneur. Oh, Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous voulons recevoir une portion de toi. Nous voulons recevoir une portion d'Élohim ce matin. Oh Dieu, nous voulons entrer en contact avec toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, que nos âmes puissent communier avec toi. Oh, nous voulons recevoir cette pression de l'esprit qui vient consumer le péché, qui vient consumer l'incrédulité, qui vient chasser la fatigue, qui vient chasser la tiédeur, qui vient chasser la lourdeur, qui vient chasser tout esprit de l'Odyssée, toutes les atmosphères du monde. Au nom du Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, nous voulons être prêts, Seigneur Jésus, pour cette visitation, prêts pour cette connexion avec toi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous remettons la salle, Seigneur Jésus. Nous remettons toute la réunion de tes mains. Que l'ange du Seigneur, qui a promis, Seigneur Jésus, être partout la parole serait prêchée pour la confirmer. Nous l'invitons ce matin, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de la réunion, prends le contrôle de la salle, alors que nous remettons la totalité du service entre tes mains. Reçois la louange, reçois la gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te donnons les acclamations parce que tu es Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Rédempteur, nous avons ainsi prié et demandé pour ta seule gloire. Amen, 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 amen. Donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Oh, sois glorifié ce matin, Seigneur. Nous sommes heureux d'être dans sa maison. Nous sommes heureux d'être dans cette atmosphère du Seigneur. Amen. Alors, nous avons quelques requêtes. On peut s'asseoir un moment. Nous avons quelques requêtes ici. Alors, nous avons le frère Séraphin, le frère Bunzanga et le frère Élisée qui disent Shalom, l'épouse de Christ. Nous désirons chanter pour la gloire de Dieu. On les acclame alors qu'ils s'avancent. Amen. Allez, rapidement. Ils ont un cantique à chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Test, test. Amen. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. La connaissance des besoins. La connaissance des besoins. Pas les mêmes. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. La connaissance des besoins. L'amour divin sans les besoins. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Sans les besoins, l'amour partenaire sans j'ai besoin. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Et de le louer. On se met debout. Nous allons chanter rapidement. Nous allons louer le Seigneur Jésus. Un fa, pianiste. Frère Jérémie. Merci. Je sais mon Dieu va m'enlever. Oh, je sais mon Dieu va m'enlever. Je vais prier pour faire de mon mieux. Je sais
Dieu va m'enlever dans l'éternité. Je sais mon Dieu va m'enlever. Oh, je sais mon Dieu va m'enlever. Je vais prier, faire de mon mieux. Je sais mon Dieu va m'enlever dans l'éternité. I know my Lord is gonna lead me out. I know my Lord is gonna lead me out. I'm gonna praise, do the best I can. I know my Lord is gonna lead me out. Oh, Dieu n'est pas mort. Oh, il est vivant. Dieu, je vous entends chanter. Oh, il est vivant. Dieu n'est pas mort. Oh, il est vivant. Je le sens dans mon cœur. Oh, je le sens dans mes mains. Oh, je le sens dans mes pieds. Oh, je le sens autour de moi. Oh, oui, Dieu n'est pas mort. Oh, il est vivant. Dieu, alléluia. Oh, il est vivant. Dieu n'est pas mort. Oh, il est vivant. Je le sens dans mon cœur. Oh, je le sens dans mes mains. Oh, je le sens dans mes pieds. Je le sens autour de moi. Oh, Christ est réel, réel pour moi. Oh, je l'aime, il me donne. Alléluia, beaucoup de gens doutent. Je ne peux vivre sans lui. Oh, c'est pourquoi je l'aime tant. Il est réel pour moi. Oh, oui, Christ est réel, réel pour moi. Oh, je l'aime, il me donne la victoire. Oh, beaucoup de gens doutent. Je ne peux vivre sans lui. Oh, c'est pourquoi je l'aime tant. Il est réel pour moi. Alléluia, Christ est réel pour moi. Oh, je l'aime, il me donne la victoire. Oh, beaucoup de gens doutent. Je ne peux vivre sans lui. C'est pourquoi je l'aime tant. Il est réel pour moi. Oh, Christ est réel. Chantons au Seigneur Jésus. Je l'aime, il me donne la victoire. Oh, beaucoup de gens doutent. Je ne peux vivre sans lui. Oh, c'est pourquoi je l'aime tant. Il est réel pour moi. Oh, Saint feu, Saint feu, Saint feu, Saint feu tombe sur nous. Oh, Saint feu, Saint feu, Saint feu, Saint feu tombe sur nous. Oh, comme au jour de la Pentecôte, Saint feu tombe sur nous. Oh, comme au jour de la Pentecôte, Saint feu tombe sur nous. Alléluia, Saint feu, Saint feu, Saint feu, Saint feu tombe sur nous. Oh, Saint feu tombe sur nous. Oh, comme au jour de la Pentecôte, Saint feu tombe sur nous. Oh, comme au jour de la Pentecôte, Saint feu tombe sur nous. Amen, amen, amen. Comme au jour de la Pentecôte, que le feu tombe sur nous. Amen. Asseyons-nous. Amen. Le feu divin, c'est le Saint-Esprit qui descend sous la forme de la pierre de fête et qui consume en nous tout ce qui est du monde, tout ce qui est de l'ennemi, toute la mondanité, toute cette pression de la Odyssée. Le Saint-Esprit a été donné pour nous donner la force de vaincre l'ennemi. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors, ce matin, nous poursuivons notre enseignement
Nous le démarrons à la diapositive 12, à la régie là-bas, diapositive numéro 12. Nous le démarrons à la diapositive numéro 12, qui peut me rappeler ce qu'on a vu dimanche passé. Dimanche passé, oui, nous avons parlé de quoi? L'édification ou la statue de l'homme parfait. L'édification de quoi? Il faut savoir donner la leçon de manière précise. L'édification de quoi? Oui? L'édification de l'homme intérieur ou la statue de l'homme parfait. Une acclamation au Seigneur. L'édification de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Et quel était le sujet de dimanche passé? Quel est le sujet de cet enseignement? Oui? La substance foi. Une acclamation au Seigneur pour la sœur. Nous parlons de la substance foi. Alors, quelle était la leçon numéro 2 de dimanche passé? Dimanche passé, c'était la leçon numéro 2. On l'avait intitulée comment cette leçon? Leçon numéro 2, oui, sœur, l'autre côté. Dimanche, nous avons vu la leçon numéro 2. Quel était le titre? Il faut prier beaucoup et lire la parole pour édifier l'homme intérieur. Acclamons très fort le Seigneur. Donc, nous avons dit que l'édification de l'homme intérieur, la construction de cet homme se fait par la lecture de la parole et par la prière. Une acclamation au Seigneur. Un homme qui prie beaucoup est en constance, en permanence, en contact avec Dieu. Frère Branham, on lui a posé la question dans la brochure questions et réponses sur la Genèse de 1963 ou 64, si je ne m'abuse. La question numéro 350. Au paragraphe 261, on a posé la question à Frère Branham. Comment un homme peut-il atteindre le plus grand niveau de l'amour de Dieu? Comment un homme peut-il atteindre le plus grand niveau de l'amour de Dieu? Et quand nous avons cité la statue de l'homme parfait, nous avons dit que le dernier niveau, c'est quoi? Dans les 7 vertus de la statue de l'homme parfait. Le dernier niveau, comment on l'appelle? Oui, frère? L'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est la 7e vertu. Acclamons très fort le Seigneur. Et dès que tu atteins le niveau de l'amour fraternel, alors qu'est-ce qui descend? Comment on appelle cette chose qui descend pour sceller ces 7 vertus? On l'appelle comment? Oui, bien-aimé, avance ici. Comment on l'appelle? L'amour divin. L'amour divin, acclamons très fort le Seigneur. Alors, lorsque les 7 vertus ont été ajoutées à votre construction intérieure, alors l'amour divin, qu'on appelle encore la pierre de fête, qu'on appelle encore la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle encore le feu. Vous voyez, on vient de chanter « Saint feu, Saint feu, Saint feu, Saint feu tombe sur nous ». Je vois que vous ne chantez même pas quand on chante à l'église. Vous ne chantez pas. Alors que nous chantons en réalité la révélation de la parole. Mais quel est ce Saint feu qui est censé descendre et nous consumer et nous remplir et tomber sur nous pour consumer en nous le monde et pour nous remplir? Ce Saint feu-là, c'est le Saint-Esprit, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons dit que pour édifier cet homme intérieur, il faut beaucoup prier et beaucoup lire. Alors on a posé la question à Frère Branham, comment atteindre un grand niveau de l'amour de Dieu? Et Frère Branham répond, il dit, lisez et priez. Qui a lu la Bible ce matin? Levez les mains. Qui a lu un passage de la Bible ce matin avant de venir ici à l'école le dimanche? Levez les mains. Personne n'a lu la Bible. Comment pouvez-vous être des chrétiens, vous ne lisez pas la Bible? Qui a une Bible à la maison? Levez les mains. Qui a une Bible à la maison? Même les adultes n'ont pas de Bible. On va en parler aux parents. Vous devez avoir des Bibles à la maison. Si vous n'avez pas une Bible à vous-même, prenez la Bible de papa, empruntez la Bible de maman, lisez le matin, ouvrez le livre de psaumes. Papa, est-ce que tu peux me donner ta Bible en entrant de partir à l'école du dimanche? J'ai envie d'abord de lire la Bible le matin. Tu prends la Bible de papa, tu prends la Bible de maman, tu ouvres un passage et tu commences à lire. Chaque jour, tu dois lire la parole. Parce que la Bible dit que c'est la parole qui donne la vie. L'homme ne vit pas seulement du foufou, du manioc et de toutes ces choses, mais
l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi la parole a été donnée, parce que c'est elle qui nous donne la vie. Alors ce matin, nous continuons toujours sur le thème, la construction ou l'édification de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Et nous continuons toujours sur le sujet de la substance foi. La substance foi. Mais ce matin, nous avons une nouvelle leçon. Comment s'intitule cette leçon? Comment s'intitule cette leçon de ce matin? Oui, sœur. La foi est une révélation. Acclamons très fort le Seigneur. Lorsque nous avons parlé de la foi comme substance, on a dit que c'est une foi qui est réelle. Ce n'est pas une foi qui est imaginaire. On a dit aussi que c'est une foi qui possède les choses. La foi substance possède les choses. Elle n'espère pas, elle ne renvoie pas demain. Et on a aussi dit que la foi se repose sur quoi? Sur la parole du Seigneur. La foi se repose sur la parole. C'est pourquoi nous disons que nous devons lire la parole, parce que la seule manière d'avoir la foi, c'est de connaître la parole, c'est de lire la parole, parce que c'est en écoutant la parole, en la lisant, qu'on accède à la foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Je ne vous entends pas. Vous dormez? La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend quoi? Qu'est-ce qu'on entend? On entend? La parole. On entend la parole de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, c'est en écoutant la parole, que nous recevons la foi. Alors, j'aimerais que vous soyez attentifs ce matin. Quand on vient à l'église, on doit s'attendre à recevoir une portion de la parole. On doit s'attendre à être visité par le Seigneur. Vous savez que vous pouvez même recevoir le Saint-Esprit en disant Amen à la parole. J'ai rarement écouté les enfants de l'école dimanche dire Amen. Alors, frère Madame dit que quand vous écoutez quelque chose de la parole, et si c'est la vérité, vous devez dire quoi? Amen. Que veut dire le mot Amen? Amen veut dire quoi? Qui connaît la définition du mot Amen? Amen veut dire quoi? Oui, Manassé. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Acclamons très fort le Seigneur. Amen veut dire ainsi soit-il, ou qu'il en soit ainsi. Donc, Amen veut dire que c'est la vérité. Donc, si quelque chose sort, vous écoutez la parole de Dieu, vous devez l'accepter en disant un Amen. Amen. Voilà, je n'ai pas écouté l'Amen. Vous voyez, je n'ai pas écouté un Amen. Amen. Voilà. Là, ça commence à être bien. Et vous allez voir que chaque fois que vous allez commencer à dire Amen à la parole, c'est comme ça que la parole va entrer dans vos cœurs et elle va commencer à former en vous un nouveau corps. Elle va commencer à édifier en vous l'homme intérieur. Alors, nous parlons ce matin de la foi comme étant une révélation. Alors, nous allons d'abord lire la Bible. Prochaine diapositive, 13. Nous allons d'abord lire la Bible. Alors, nous allons lire la Bible dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 4 à 5. Après, nous prendrons le verset 22. Levez les mains, ceux qui regardent. Très bien. Alors, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Qui a déjà lu l'histoire de Caïn et Abel? Levez les mains. Qui a entendu parler de l'histoire de Caïn et Abel? Alors, je vous la raconte rapidement. Dieu a demandé, il fallait offrir un sacrifice à Dieu. Un sacrifice. Lorsque nous adorons le Seigneur, Dieu demande que nous offrons des sacrifices. Quand nous venons à l'église, quand nous chantons, c'est une manière d'adorer. C'est pourquoi quand je vous dis chantez, d'autres sont là, ils sont tristes, ils ne chantent pas. Mais ça veut dire que vous êtes venus à l'église pour rien? Parce que si vous n'adorez pas le Seigneur, si vous ne chantez pas, votre adoration est incomplète. Nous venons à l'église pour adorer le Seigneur. Et chanter est une partie de l'adoration. Et le prophète dit même que chanter, c'est même prier 2 fois.
Chanter, c'est prier 2 fois. Il y en a même qui n'ont pas prié ce matin, mais quand ils viennent à l'église, ils ne chantent pas. Ils ne chantent pas. On chante même un chant qui est facile, qu'ils connaissent. On y battent même les mains. Le feu divin brûle dans mon cœur. Satan vient me chercher. Tu es à l'église du Dieu vivant. Tu es venu ce matin, tu t'es lavé, tu t'es habillé, tu as dit, je vais adorer le Seigneur. Tu arrives à l'église, on entend un cantique, tu as les bras croisés, tu ne chantes pas. Alors, tu n'adores pas le Seigneur. Tu es un mauvais adorateur et Dieu ne peut pas agréer ton sacrifice. Parce que quand nous adorons, nous déposons au trône du Seigneur un sacrifice. Alors, Abel et Caïn ont apporté à Dieu des sacrifices. Caïn a dit, bon, qu'est-ce que moi je vais apporter à Dieu? Il est parti au jardin puisque c'était un cultivateur. Il est parti au jardin, il a cueilli des fruits, des pommes, des aubergines, le mouniaka. Il a cueilli plein de fruits. Il a dit, je veux offrir ça à Dieu comme sacrifice. Abel, lui, son frère, a regardé comme ça et dit, non, moi je crois que Dieu est un Dieu du sang. Et la vie se trouve dans le sang. Et moi je crois que si je donne un sacrifice de sang à Dieu, Dieu va m'agréer. Alors, Abel, son frère, le frère de Caïn, a eu ce qu'on appelle la révélation d'offrir à Dieu un sacrifice vivant qui était un agneau. Il a pris un agneau, d'accord? L'agneau, c'est le petit du mouton, n'est-ce pas? Il a pris un agneau, il a égorgé et il a offert à Dieu en sacrifice. Comment Dieu devait agréer le sacrifice là? Le sacrifice doit être agréé par le feu. Quand le feu descend pour consumer ton sacrifice, ça veut dire que Dieu t'a accepté. Ton adoration est parfaite, Dieu est content. Mais si le feu ne descend pas pour consumer ton sacrifice, Dieu n'est pas content. Dieu ne t'a pas agréé. Alors, Caïn arrive avec son sacrifice des fleurs, des fruits, il dépose au trône. Dieu regarde, Dieu a dit non, je n'accepte pas ce sacrifice-là. Abel, lui, il a eu la révélation, il a dit, mais Dieu est un Dieu qui agrée le sacrifice de sang. Moi, j'ai choisi de l'offrir un agneau. Il a eu cette révélation. Quand il a offert le sacrifice de l'agneau, alors Dieu est descendu et il a agréé le sacrifice d'Abel. Caïn a regardé ça comme ça, il a commencé à avoir la haine. Il dit, mais comment son sacrifice a été agréé et pour moi n'a pas été agréé? Et la Bible nous dit que Abel a offert le sacrifice à Dieu par révélation. Abel a offert le sacrifice par quoi? Je ne vous entends pas. Par quoi? Par quoi? Par révélation. Il a eu la révélation que Dieu ne pouvait agréer que le sang. Et c'est pourquoi nous disons, ici dans le verset 4, que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice vivant. Et donc, cette révélation a produit quoi chez Abel? Elle a produit la foi. La révélation a produit quoi chez Abel? La révélation a produit quoi chez Abel? La foi. Et quand cette révélation a produit la foi, alors Abel a offert un sacrifice agréable à Dieu. Qui a compris l'histoire? Levez les mains. Question. Pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abel? Pourquoi? Pourquoi Dieu a refusé le sacrifice de Caïn et il a agréé le sacrifice d'Abel? Oui? Pourquoi? On va rester là. Pourquoi? Pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abel? Qui a la réponse? Qui veut sauver la sœur? Oui, il y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas. Il faut suivre les enseignements. Parce qu'elle a eu la révélation. Acclamons très fort le Seigneur. Abel a eu la révélation
d'offrir un sacrifice de sang. Lisons maintenant le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors, Enoch était un homme qui marchait sur la terre. La Bible dit il marchait avec Dieu, il vivait la parole, il était chrétien, il ne faisait rien, il ne faisait pas les choses du monde, il ne volait pas, il ne trichait pas, il était correct. Alors la Bible dit Enoch marcha avec Dieu, puis Dieu le prit, il a été enlevé. Mais la Bible nous dit, nous raconte maintenant ici, dans Hébreu, les circonstances de son enlèvement. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit enlevé? On nous dit, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ah, donc lorsqu'on est chrétien, on doit nous-mêmes avoir le témoignage qu'on est chrétien. Ce n'est pas le moniteur qui va venir te dire, toi sœur tu es chrétienne, toi sœur tu es chrétienne, toi tu n'es pas chrétienne, toi tu es chrétienne, tu es une fille de Dieu, tu n'es pas une fille de Dieu. Non, ce n'est pas le moniteur qui doit te dire ça. Ça doit être un témoignage qui vient de ton cœur. Quand tu regardes ta vie, tu ne manques pas du respect à papa à la maison, tu ne manques pas du respect à maman, à l'école, tu ne suis pas ce que les païens font, tu ne dragues pas les filles, tu ne dragues pas les garçons, tu n'embrasses pas les garçons, tu n'embrasses pas les filles, tu ne portes pas des tenues obscènes. Alors, dans ton cœur, tu as la crainte de l'Éternel. Tu sais qu'il y a un Dieu qui me voit. Alors, quand tu marches, tu as le témoignage dans ton cœur que je suis une fille de Dieu. Je suis une chrétienne. Tu marches, tu peux même être au milieu de païens, ils sont là autour de toi, mais dans ton cœur, tu sais que tu es un fils de Dieu. Tu sais que tu es une fille de Dieu. C'est ce que nous appelons la révélation. Qu'est-ce que la révélation? C'est quelque chose qui vous est révélé. Qu'est-ce que la révélation? Qu'est-ce que la révélation? Oui? C'est quelque chose qui nous est révélé. Quelque chose qui vous est révélé. Acclamons très fort le Seigneur. C'est-à-dire que tu as dans ton cœur la connaissance que je suis une fille de Dieu. Tu n'as pas besoin que papa te le dise, que maman te le dise, que le moniteur te le dise. Tu sais que tu es une fille de Dieu. Tu as le témoignage dans ton cœur qui t'atteste que tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu. Alors, quand nous voyons l'histoire d'Enoch, alors nous revenons sur le passage, la régie. Nous revenons sur le passage de Hébreu. Alors on nous dit, le verset 5, que Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mais comment a-t-il reçu ce témoignage? Par la révélation qui a produit en lui la foi. Et on nous dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Ah, donc l'enlèvement que nous attendons là, il nous faut avoir quoi pour être enlevé? Il nous faut avoir quoi pour être enlevé? Oui? La foi. Acclamons très fort le Seigneur. Dieu exige la foi pour être enlevé. Parce qu'on nous dit que c'est grâce à la foi d'Enoch qu'Enoch a été enlevé. Mais avant tout, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et nous disons que ce témoignage, c'est ce que nous appelons la révélation. Il avait la révélation qu'il était un fils de Dieu. Alors, cette révélation a produit dans son cœur ce que nous appelons la foi parfaite. Alors, quand tu as la foi, qu'est-ce qui produit la foi dans ton cœur? C'est la révélation. Et la révélation, c'est quelque chose qui t'est révélé, qui t'est dévoilé au plus profond de ton cœur. Poursuivons, verset 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Ah! Qui a entendu l'histoire de Joseph dans la Bible? Levez les mains. L'histoire de Joseph. Personne n'a lu l'histoire de Joseph dans la Bible? Joseph, fils de Jacob. Alors, Joseph était un homme, un chrétien aussi, qui marchait correctement. Frère Branham dit même que Joseph était le type parfait de Christ parce que toute sa vie reflétait la vie de Christ.
Il a été vendu par ses frères. Il a été maltraité. Mais pourtant, il était pur dans son cœur. Il était saint. Alors, à la mort de Joseph, Joseph donne des instructions à sa famille en disant que si je meurs, je veux que mes os soient transportés pour être amenés à Mamré, à Macpéla. À Macpéla. Là où Abraham avait acheté la terre, à Mamré, à Macpéla, en face de Mamré. Alors, Joseph avait la révélation. Mais pourquoi Joseph a eu la révélation que si je meurs, vous devez amener mes os là-bas? Mais parce que Joseph savait qu'à Macpéla, il y aura la résurrection. Une acclamation au Seigneur. Qu'au jour de la résurrection, tous ceux qui auront été enterrés à Macpéla, à la résurrection, leur corps reprendront vie. Alors, il faut que mes os soient amenés à cet endroit-là. Parce que c'est là que va se produire la résurrection. Dont parle Paul dans 1 Corinthiens 15. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alors, Joseph a reçu cette révélation. Et c'est par cette révélation que à Macpéla, il y aura la résurrection. C'est par cette révélation alors qu'il a dit que quand je vais mourir, prenez mes os et transportez-les, ne me laissez pas en Égypte. Amenez mes os à Macpéla. Parce qu'à Macpéla, c'est là où s'opérera la résurrection. Il a fait cela par quoi? Par la révélation. Alors la foi est donc une révélation. Dites Amen. La foi est une révélation. Prochaine diapositive. Lisons encore un autre passage de la Bible. Alors, je vais maintenant vous raconter l'histoire d'une femme qu'on appelait, dans la Bible, on la désigne par le miracle qu'elle a reçu, la femme à la perte de sang. On ne nous donne pas son nom. Mais il y avait une femme, et nous allons lire ça. Levez les mains ceux qui regardent le tableau. Levez les mains. Très bien. Lisons ça. Luc chapitre 8, le verset 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour des médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. C'est-à-dire qu'il y avait une femme, elle avait le sang qui coulait. Le sang ne s'arrêtait pas. Le sang ne faisait que couler, 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 couler. Elle est partie de médecin en médecin, médecin pour essayer de trouver la guérison, pour qu'on puisse la soigner. Aucun médecin n'a pu la guérir. Peut-être que parmi nous ici, il y a quelqu'un qui est aussi malade. Mais cette femme qui était au temps de Jésus avait la perte de sang. Elle est allée de médecin en médecin, de médecin en médecin. Aucun médecin n'a trouvé l'association au problème. Maintenant, écoutez ce que dit la Bible. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de vêtement de Jésus. Alléluia! Donnons une acclamation au Seigneur. Elle s'est avancée pendant que Jésus est en train de passer. Elle s'est avancée. Elle a dit, puisqu'aucun médecin ne peut me guérir, alors je vais suivre Jésus. J'ai entendu parler que Jésus guérit. J'ai entendu parler qu'il est puissant. J'ai entendu parler qu'il a quelque chose de surnaturel avec Jésus. Alors, je vais m'avancer par derrière. Pendant que Jésus passait, comme est en train de passer le frère Axel, la femme est venue par derrière, en cachette, derrière Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché le bord de vêtement de Jésus. Elle n'a pas parlé à Jésus, elle n'a pas dit « Jésus, guéris-moi, j'ai la perte de sang, guéris-moi ». Non, la Bible dit elle s'est avancée en cachette et elle a touché le bord de vêtement du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus dit, parce qu'il y avait une foule, beaucoup de gens. Jésus était dans une foule. Mais quand tu es dans une foule, il y a beaucoup de gens qui te touchent. Quand vous allez en récréation et que vous êtes nombreux, vous vous touchez. Mais cette femme de sang, dès qu'elle a touché Jésus, Jésus se retourne. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Lisons ça. Qui m'a touché?
qui m'a touché? Il dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre qui était à côté de Jésus et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Pierre dit, mais Jésus, comment tu peux dire une chose pareille? Seigneur, mais il y a beaucoup de gens ici. Forcément, il y a des gens qui te touchent, mais comment tu peux dire qui m'a touché? Puisque beaucoup de gens te touchent. Alors, Jésus dit, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Donnons une acclamation au Seigneur. Amen. J'ai reconnu qu'une force est sortie de moi. Et c'est ce que nous allons voir après la foi. Nous allons voir la vertu. Et c'est ce que nous appelons la force. La vertu, c'est la force, la puissance. Jésus a reconnu qu'il a eu une puissance qui est sortie de lui à cause du toucher de cette femme. Qui a compris? Levez la main. Alors, écoutez maintenant ce qui s'est passé. Verset 47. La femme se voyant découverte, elle a vu qu'on l'avait découvert, elle ne pouvait pas se cacher. Alors, vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Oh, le Saint-Esprit est ici. Cette femme s'est avancée. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et sa perte de sang s'est arrêtée sur le champ. Ça s'est estompé automatiquement. Elle a reçu la guérison. Personne n'avait dit à cette femme, va toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle l'a fait par quoi? Par révélation. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors, lorsque vous avez la révélation que Jésus-Christ est vivant et qu'il est capable de vous guérir, alors cette révélation déclenche quoi? Ça déclenche la foi parfaite. Alors, ça déclenche la foi parfaite et ça déclenche cette foi substance que nous parlons. Cette foi qui ne regarde plus à demain, qui ne regarde plus à l'imagination, qui n'imagine pas les choses. Cette femme-là ne disait pas, oh, peut-être que je serai guérie. Oh, peut-être que je vais recevoir ma guérison. Oh, peut-être que. Elle n'a pas raisonné. Elle a simplement eu la révélation que si je touche le bord du vêtement de cet homme, alors mon problème sera fini. Et la guérison s'est installée. Elle a été totalement guérie. Alors nous disons que la foi est une révélation. Quand cette révélation vous frappe, quand cette révélation vous touche, alors vous ne regardez plus aux obstacles. Les médecins peuvent vous dire, écoute, il te reste 3 jours à vivre. Oh là là, tu peux même commencer à sauter. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Je serai guéri, je suis guéri, je suis guéri. Parce que tu as la révélation que le Dieu vivant est plus que capable de te restaurer, est plus que capable de te guérir. Frère Branham dit que la révélation produit alors la foi parfaite. Prochaine diapositive. Écoutons maintenant ce que dit Frère Branham. Levez les mains ceux qui suivent. Brochure l'enlèvement, prêché en 1965. Au paragraphe 66, Frère Branham dit, c'est une révélation, car la révélation est la foi. La révélation est quoi, école dimanche? La révélation est quoi? La révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans avoir la foi. Dites Amen. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui est révélé. Acclamons très fort le Seigneur. Qu'est-ce que la révélation, dit Frère Branham? C'est quelque chose qui est révélé. Quand quelque chose est révélé, ça veut dire que c'était caché. C'était inconnu. Alors, quand cela vous est révélé, ça devient une révélation. Et quand cette révélation vous frappe, qu'est-ce que ça produit? Ça produit la foi. Alors, le prophète dit, la foi est une révélation. La foi c'est quelque chose qui vous a été révélé. Comme ce fut à Abraham,
qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé. Comme n'existant pas, c'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur la révélation, le corps tout entier de l'Est. Alors Jésus sur la terre, quand il marchait, à un moment donné, il s'est arrêté parce qu'il y avait tellement de disciples qui le suivaient. Il s'est arrêté, il dit, mais vous là, vous qui me suivez là, vous enfants de l'école du dimanche, vous mes disciples, il leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Parce que j'ai beaucoup marché avec vous là, est-ce que vous savez même qui je suis? Dites-moi, vous, que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? D'autres ont répondu, ah, tu es l'un des prophètes, ah, tu es un apôtre, ah, tu es ceci, tu es cela. Il donnait des réponses qui étaient fausses. Donc il marchait avec Jésus sans savoir qui était Jésus. Il n'avait pas la révélation de qui était Jésus. Mais nous savons ici, appelé à l'école du dimanche, qui est Jésus, n'est-ce pas? Nous savons qu'il est la divinité suprême, qu'il est Dieu. Alors, il pose la question, qui dites-vous que je suis? Jésus-Christ est en train d'attendre la réponse. D'autres disent, tu es ceci, tu es cela, tu es... Ça ne lui dit rien. Alors, il y a un homme parmi le groupe qui a réagi. Cet homme s'appelait Pierre. Pierre a levé la main. Il dit, j'ai la réponse. Alors, que dites-vous que je suis? Alors, Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors là, c'était une réponse parfaite. Alors Jésus répond, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Alors je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors l'église du Dieu vivant, qui n'est pas du tout le bâtiment. L'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est quoi? L'église, c'est un individu qui est rempli du Saint-Esprit. L'église, c'est l'individu. Alors, Jésus a dit, sur ce roc, mais quel roc? Le roc de la révélation de qui est Jésus. Je bâtirai mon église. Alors, l'église est bâtie sur quoi? Sur quel fondement fondamental? L'église est bâtie sur le fondement fondamental de la révélation de la divinité suprême du Seigneur Jésus, la révélation de la parole. Alors, quand cette révélation vous frappe, alors vous commencez à avoir la foi. Prochaine diapositive. Lisez encore ce que dit le prophète. La foi, c'est Dieu mettant en vous sa parole en action. Alors, je vais lire dans la brochure, que faut-il pour mener une vie chrétienne? Paragraphe 35. Paragraphe 35. Alors, suivez attentivement la lecture. Frère Branham dit, le Saint-Esprit posera chaque acte comme Christ. Il vous rendra semblable à Christ. Le Saint-Esprit vous rendra semblable à qui? Le Saint-Esprit vous rendra semblable à qui? Semblable, ça veut dire, il vous fera vous ressembler à Christ. Quand vous parlez comme Christ. Quand vous marchez comme Christ. Quand vous vivez comme Christ. Quand vous priez comme Christ. Le Saint-Esprit vous amène à être comme Christ. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience, la foi. Ce sont ces choses que le Saint-Esprit contrôle nos émotions. Nos émotions ne consistent pas tellement à sautiller. Vous pouvez le faire, vous pouvez sautiller. Cela peut être produit en vous par du boucan. Quelqu'un peut venir ici à l'église, il commence à sautiller. Mais ça peut être tout simplement un esprit d'imitation et le désordre. Le boucan, c'est le désordre. Il faut même dire que les émotions, ça peut être produit par le boucan, le désordre. Mais le Saint-Esprit vous met en action ou plutôt vous place sous le contrôle de Dieu de telle manière que vous marchez en paix et dans l'amour, dans la joie, dans la longanimité, dans la douceur, dans la gentillesse et dans la patience. Voyez-vous? Ce n'est pas quelque chose que vous faites. Il dit, vous voyez, ce n'est pas votre propre pensée intellectuelle, c'est une action
l'action du Saint-Esprit dans notre subconscient. Oh, je souhaiterais crier des louanges à Dieu à travers le monde pour cela. Église du Dieu vivant, et j'ai dit ce matin, école du dimanche. C'est là maintenant notre mouvement pentecôtiste a failli. Nous avons une musique faite de mains d'hommes, l'émotion suscitée par le battement des mains et le sautillement. Alors écoutez maintenant, qu'arrive-t-il si, en se retournant dans la rue, le Saint-Esprit n'amène pas vos vies à collaborer avec cela? C'est que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas du lait écrémé. Mes frères, ce dont l'Église a besoin, c'est la vie. La vie ne peut venir que par le Saint-Esprit. Alors, Frère Madame nous dit ici que le Saint-Esprit, quand il arrive, il vous met en action. Il vous amène à agir. Il vous amène à venir tôt à l'église. Il vous amène à lire la Bible. Il vous amène à prier à la maison. Il vous amène à écouter la parole. Il vous amène à être obéissant, à être respectueux. Il vous amène à être gentil, à être doux. Il enlève l'orgueil. Il enlève la violence. Vous ne faites plus les bagarres à l'école. Vous ne faites plus les bagarres au quartier. Vous n'insultez plus. Vous commencez à entrer en action. Le Saint-Esprit, quand il entre en vous sous la forme de la foi, il vous met en action. Prochaine diapositive et nous nous arrêtons. Alors, écoutez ce que Frère Branham dit. Encore, l'autre diapositive. L'autre diapositive. Brochure La foi parfaite. Ainsi, paragraphe 114. La citation précédente, diapositive précédente. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Lorsqu'un homme marche par la foi, il devient une nouvelle créature. Frère me dit maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Voyez-vous? Maintenant, vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Quelle est la condition nécessaire pour l'enlèvement? C'est la foi. Et il dit, cela veut dire que chacun d'entre vous peut seulement, pas seulement le pasteur, pas seulement les diacres, pas seulement les administrateurs, mais aussi les laïcs, donc les enfants de l'école du dimanche. Chaque individu marche dans le monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisés dans ce royaume et il n'y a personne là, si ce n'est vous et Dieu. Voyez-vous? Il donne des ordres et vous vous exécutez. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, la foi, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit l'obéissance. Si la foi est une révélation, cette révélation produit l'obéissance. Ça veut dire que Dieu parle et toi, tu ne raisonnes pas. Ah, les diacres aussi, hein? Ah, le pasteur aussi, hein? Tu raisonnes. Frère Branham dit que la foi ne fait pas ça. Il dit que la foi, dès qu'elle se révèle, elle vient à vous sous la forme de la révélation. Tu sais que je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, je suis un chrétien. Alors, elle t'amène à t'exécuter, à obéir. Donnons une acclamation au Seigneur. Mettons-nous debout. Foi dans le Père, foi dans le Fils, foi dans le Saint-Esprit, c'est 301. Les démons tremblent, les pécheurs s'éveillent. Foi en Jéhovah ébranle toutes choses. Oh oui, foi dans le Père, oh foi dans le Fils, foi dans le Saint-Esprit, c'est 301. Les démons tremblent, les pécheurs s'éveillent. Foi en Jéhovah ébranle toutes choses. Disons un mot au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci ce matin pour ta parole. Ta parole, Seigneur Jésus, est la vie. Ta parole est la puissance de transformation. Merci ce matin pour la révélation de ta parole. Parce que tu nous dis que cette révélation est ce qui produit la foi.
Sans la révélation, nous ne pouvons pas avoir la foi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, par cette parole qui a été prêchée, Seigneur, oh Dieu, révèle-toi en nous, révèle-toi dans nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que nous puissions avoir la révélation que nous sommes des fils et des filles de Dieu manifestés, et que nous puissions marcher, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu béni, en sachant que Père, ta parole, Seigneur Jésus-Christ, est celle qui nous donne la vie. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, que cette parole produise en nous la foi parfaite, la substance foi, afin que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, nous saisir des promesses infaillibles du Dieu vivant, afin que nous puissions marcher dans la révélation de ta parole. Bénis ces enfants, Seigneur, qui sont venus nombreux ce matin, pour entendre ta voix, alors que nous allons sortir, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur Jésus, pour la suite, Seigneur Jésus-Christ, du service, et bénis la semaine qui va commencer. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans ta présence, parce que nous avons besoin de toi. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen et Amen. Alors, nous prenons les offrandes pour sortir. Amen. Je sais, mon Dieu va m'enlever. Oh, je sais, mon Dieu va m'enlever. Je vais prier, faire de mon mieux. Je sais, mon Dieu va m'enlever dans l'éternité. Je sais, mon Dieu va m'enlever. Je sais, mon Dieu va m'enlever. Je vais prier au faire de mon Dieu. Mais je sais, mon Dieu va m'enlever dans l'éternité. Nous chantons, Christ est réel, il est réel pour moi. Oh, je l'aime, il me donne la victoire. Oh, beaucoup de gens doutent, je ne peux vivre sans lui. C'est pourquoi je l'aime tant, il est réel pour moi. Oh, Christ est réel, il est réel pour moi. Oh, je l'aime, il me donne la victoire. Oh, beaucoup de gens doutent, je ne peux vivre sans lui. C'est pourquoi je l'aime tant, il est réel pour moi. Oh, real, real, God is real to me. Oh, I love him, he gave the victory. Oh, many people doubting, I can live without him. That's why I love him so, he's real to me. Oh, real, real, God is real to me. Oh, I love him, give the victory. Oh, many people doubting, I can live without him. That's why I love him so, he's real to me.